Il faut traverser les grands sables, mais personne ne peut marcher aussi loin. Les montagnes dans les sables se ressemblent toutes. Nous nous perdrons et nous mourrons tous. Bonjour à toutes et à tous, on sent le découragement dans cet extrait du film 10 000 de 2008, et c'est le découragement qui va aussi habiter notre 14e désert. Je ressemble au corbeau du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines. Ce verset est extrait du psaume 101 ou 102 dans la numérotation hébraïque, tiré de la traduction officielle de la liturgie. Je cite la traduction car si l'on regardait les autres éditions, nous entendrions le corbeau du désert ou bien la corneille, le choucas, mais aussi le pélican ou le hibou. Quel est donc cet oiseau du désert qu'évoque le psalmiste? Il demeure assez énigmatique au regard de nos traductions. Le nom hébreu, ka'at, qui le désigne, viendrait de la racine ke, signifiant vomissure, pouvant évoquer des pelotes de réjection. Un oiseau du désert serait probablement une chouette, comme le confirme son doublé, la hulotte des ruines, qui serait du même type, et poétiquement le même oiseau. Avec cette hulotte, l'hébreu d'ailleurs joue sur les mots. Kos, qui le traduit, peut également signifier coupe. Je ressemble à la chouette du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines. Je ressemble donc à un oiseau de nuit taciturne et solitaire, un oiseau impur habitant les déserts et les ruines, ces lieux inhabités et désolés. Mon nom ressemble à une vomissure au désert et à une coupe de désolation. Notre désert aujourd'hui est un lieu d'affliction et de tristesse, d'ordure et d'anéantissement. Le psaume 101 est un cri de désespoir, c'est d'ailleurs un des rares psaumes qui porte un titre aussi explicite. Prière de l'affligé qui défaille et déverse sa plainte devant le Seigneur. Tout est dit. Le psalmiste se répand en plainte. Seigneur, dit-il, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble au corbeau du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines, je veille la nuit comme un oiseau solitaire sur un toit. Tel un vulgaire oiseau de nuit, le psalmiste se désole au fond de sa ruine. Sa vie brûle comme le feu d'un désert asséchant sa langue et son cœur affamant son être et sa vie. Ce désert aride, torride, famélique. Avec lui, nous sommes au plus profond de la misère et du désespoir. La mort est à la porte et rien ne semble vouloir éclairer l'horizon, excepté cette prière et ce cri qui monte vers Dieu en cette nuit désertique. Viens vite, réponds-moi. Le psalmiste continue. Le jour, mes ennemis m'outragent. Dans leur rage contre moi, ils me maudissent. La cendre est le pain que je mange. Je mêle à ma boisson mes larmes. Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. L'ombre gagne sur mes jours, et moi je me dessèche comme l'herbe. Tout semble contre lui, ses ennemis le harcèlent avec fureur. Dieu même semble l'avoir rejeté, seul il ne reste que cendres et larmes, deuil et lamentation, et la mort qui s'approche. Qui est-il donc cet affligé? L'évocation des ruines, de la cendre, des ennemis et du rejet de Dieu nous mène au lendemain de la chute de Jérusalem au VIe siècle. La ville du roi et du temple n'est plus que ruines, feu, cendres et cadavres. La ville qui avait déserté l'alliance est abandonnée de Dieu. L'homme de Jérusalem connaît ses torts et ceux de son peuple, injustice, idolâtrie, corruption, compromission, oubli de la parole de Dieu, mais ces torts n'enlèvent rien à son désespoir. Son cri rejoint bien des nôtres. Dans ces moments où tout semble se liguer contre nous, les uns, les autres, et Dieu peut-être, Dieu vers qui nous crions, tu m'as saisi et rejeté. Tout est sec, y compris nos larmes, tout pourrait finir, s'il y avait au fond de nous ce dernier espoir qui nous fait tourner vers Dieu avec un cœur rempli de colère ou de désespoir. Ainsi le psalmiste désespéré s'adresse au Seigneur, attendant de lui une réponse immédiate. Viens vite, réponds-moi. Cette prière qui lui jette à la face et ce retour qu'il en espère, il ne l'attend pas seulement pour lui-même. Sa vie n'est rien face à l'espérance qu'il met en Dieu encore et toujours. Il dit « Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière.
Celui qui se plaignait à juste titre est celui qui espère pour d'autres et avec d'autres les habitants de Sion, la Jérusalem en ruine, mais toujours aimée de ses habitants, jusqu'à sa poussière. Ce n'est pas l'amour de son architecture ou de son histoire, ce ne sont pas les pierres qui sont aimées, mais celles et ceux et celui qui les habite. Le temple et le roi ne sont plus, mais le peuple de l'Alliance demeure un peuple qui fait mémoire de ce Dieu unique qui les a fait monter hors d'Égypte. Et sous ses cendres, au fond des ruines, l'oiseau du désert solitaire découvre non un Dieu qui l'a abandonné et rejeté, mais un Dieu qui montre sa tendresse, présent tout comme lui à cette désolation. L'oiseau nocturne revient au jour pour contempler ses frères. Si l'orgueil du peuple avait jeté dans la débâcle, les voilà qu'ils se découvrent serviteurs. L'humiliation se change en humilité, la contrition en consolation et la complainte en cantique. L'heure est venue, l'heure où le jour se lève pour notre oiseau du désert. Un jour qui se déploie sur un avenir et qui n'est pas uniquement le sien mais celui de tous ses frères et sœurs, celui de Dieu et de Sion, comme nous le laisse entendre la suite du psaume. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Et pour aller au dernier verset, les fils de tes serviteurs trouveront un séjour et devant toi se maintiendra leur descendance. Il n'y a plus de corbeaux, de chouettes ou autres volatiles dans les nocturnes ruines au désert. Il y a maintenant un homme qui espère, debout, face à l'avenir, recréé avec ses frères par le Seigneur de miséricorde qui entend la prière du spolié. Cette prière que nous pouvons faire nôtre, ou qui nous oblige finalement à prier pour ceux qui désespèrent.